Comment ça va? Bon matin, c'est samedi, et oui! Alors écoutez, je me présente, je suis Stéphanie Milaud, conférencière et auteure. Et ce samedi, je réponds à une de vos questions. Alors, vous avez été nombreuses à m'écrire. Merci tout d'abord de prendre le temps de m'écrire, de vous livrer. Sachez que je lis vos courriels, c'est super apprécié. Évidemment, vous comprendrez que j'aimerais ça toutes vous choisir, mais comme je réponds environ une fois par mois à des questions qui me sont adressées, je les choisis. Donc, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais sachez que je vous lis et je vous souhaite... Je sais qu'il y a des gens qui m'écrivent, qui vivent des choses pas faciles. Donc, souvent, ce que j'ai envie de vous dire, même si je ne peux pas vous répondre via cette chronique, c'est si vous sentez le besoin d'aller chercher de l'aide extérieure, faites-le. Allez chercher un coach, un psychothérapeute, quelqu'un qui saura être de bons conseils pour vous. Parce que des fois, quand on vit une situation difficile, c'est difficile d'y voir clair, c'est difficile d'être objectif. Cette semaine, je réponds à Lucie qui m'a écrit, alors elle m'a écrit dans l'objet « Question amoureuse ». Donc, comment reconnaître l'amour vrai? Pour avoir été déçue à maintes reprises, je ne sais plus quoi faire. Mon ex-amoureux tente de refaire surface. Ceci est une longue, longue histoire. Nous étions, je crois, tous les deux pas vraiment prêts à vivre une relation pour toutes sortes de raisons. Donc, ça s'est terminé au bout de 7 mois. Et je crois que j'ai peur d'être déçue. À nouveau. Je sais qu'on a plusieurs âmes sœurs, mais bon. J'ose dire être positive et j'ose croire que ma prochaine relation sera des plus constructives et positives, mais est-ce que c'est possible avec un ex? Merci de m'éclairer. PS, je sais tout cela, que tout se passe à l'intérieur, qu'on doit s'aimer soi-même, qu'on doit avoir une estime de nous-mêmes, que le bonheur ne dépend que de nous, mais comment y voir clair en amour? Que la paix demeure, Lucie. Alors, pour Lucie, mais aussi pour toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui. Parce que dans le fond, ce que Lucie nous pose comme question, c'est, comment savoir si, on peut être heureux avec quelqu'un, que ce soit un ex ou une autre personne. Et ce que j'ai envie de vous répondre à Lucie, mais à toutes celles qui nous écoutent aussi, c'est, Lucie, j'ai envie de te dire, écoute ton feeling, écoute ton instinct. Je ne connais pas la relation que tu as avec ton ex, on ne se connaît pas personnellement, donc c'est très difficile de donner une réponse très précise. Ceci étant dit, je ne connais pas les raisons pour lesquelles vous êtes séparés, mais fort probablement qu'il y avait des raisons sérieuses. Et la question qu'on doit se poser avant de reprendre avec un ex est souvent, est-ce que les raisons qui étaient là lorsqu'on s'est séparés vont refaire surface? Est-ce que les problématiques que vous viviez dans le passé ont été réglées ou est-ce que ça risque encore de ressurgir? Parce que moi, je le dis souvent, si on va avoir des résultats différents dans la vie, que ce soit en amour ou dans d'autres domaines, on doit agir différemment. Donc, quand tu me poses la question, Lucie, est-ce qu'on peut refaire notre vie avec un ex? La réalité, c'est qu'il y a plein de gens que j'ai connus, que j'ai coachés en psychothérapie pendant des années, qui effectivement ont pu renouer avec un ex. Donc, c'est pas impossible, mais la réalité, c'est qu'il y a aussi des situations où, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Ceci étant dit, moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, dans le cadre de cette chronique-là, c'est quand on se pose une question. Et là, ici, on parle d'une question amoureuse, mais que ce soit à n'importe quel niveau, que ce soit en affaires, que ce soit lors d'un conflit avec quelqu'un, que ce soit dans le cadre d'une question pour faire une acquisition importante. Lorsque vous vous questionnez, écoutez votre petite voix intérieure. Moi, j'ai lu un livre un jour qui s'appelait « Le facteur chance » dans lequel on expliquait que les gens qui avaient du succès dans leur vie et qui prenaient des bonnes décisions avaient tous un dénominateur commun. C'était des gens qui écoutaient leur feeling. Mesdames, je vous pose la question, est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre une décision sans écouter votre petite voix? Et je suis certaine que si vous me répondez « oui, ça m'est arrivé, j'ai pas écouté mes feelings », je peux vous dire que fort probablement, à 99,5% sûr, vous vous êtes trompé. En tout cas, moi, dans le passé, les fois où j'ai pas suivi mon intuition et que je suis allée quand même, je me suis plantée. Excusez l'expression. Donc, la réalité, écoutez vos feelings et aussi allez valider par la suite vos intuitions avec des faits. Donc, je pense que c'est la meilleure chose, notre petite voix. Il y a eu des livres qui ont été écrits sur le sujet, sur l'intuition. C'est pas quelque chose d'ésotérique, c'est vraiment quelque chose qui existe, l'intuition. Écoutez-la. Donc, c'est ça que j'ai envie de te dire, Lucie. Oui, c'est sûr que le fait de travailler sur soi va t'aider à entrer dans une prochaine relation qui risque d'être plus constructive. Parce que je pense
sincèrement que pour être bien dans une vie à deux, on doit être bien soi-même, on doit être équilibré, on doit avoir fait du travail sur soi. Et ça nous permet par la suite d'entrer en relation avec une autre personne. Donc ça, je pense que c'est l'étape numéro 1, de faire un travail sur soi. Parce que je l'ai souvent dit lorsque je faisais de la thérapie de couple, si tu amènes tout ton pack-sac de problèmes dans ta nouvelle relation, tous tes anciens comportements, tes anciennes habitudes, ben veux pas, tu risques de reproduire dans ta nouvelle relation les anciens patterns. Alors, pour Lucie et pour toutes celles qui nous écoutaient aujourd'hui, j'espère, Lucie, que j'ai répondu à ta question. Je te souhaite plein de bonheur et à vous toutes qui êtes là samedi après samedi à m'écouter, ben j'espère aussi que vous allez suivre vos intuitions. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite de relaxer. C'est samedi! Youhou! Alors, bonne fin de semaine et on se voit mercredi.